Frères et sœurs, Alassane Ouattara, c'est fini. Voici un individu qui a choisi le chemin du chaos. Et ce qui est insultant et révoltant, c'est que ces pushistes congénitales, ces braqueurs de pouvoir, ceux-là même qui n'a pas hésité à faire un troisième mandat mortifère avec son lot de morts, tout ce conflit décapité, des Ivoiriens qui ont perdu tout depuis que ce monsieur est arrivé dans la politique en Côte d'Ivoire. 2025, bis repetita, dans sa boulimie et conservation du pouvoir, Alassane n'a pas hésité à faire massacrer le peuple de Côte d'Ivoire. Gomene, Faras, Djibé, fut incendié, fut brûlé vif par les militants du RDR. Près de 23 morts, des blessés graves, handicapés à vie. Beaucoup d'Ivoiriens ont perdu les biens. Et M. Ouattara préside un conseil des ministres ce mercredi 12 novembre 2025. L'injure envers les victimes, des enfants de 11 ans qui ont été arrêtés et mis en prison parce que le régime est devenu aveugle, brutal et barbare. Et au sorti de là, son porte-parole dit que ceux qui défendent la République, défendent la Constitution, seront jugés. On l'écoute et je vous reviens. Merci beaucoup. Et à la loi. Il faut que les gens apprennent à respecter l'État. Cette pratique qui veut que nous violions les textes du pays et qu'après on fait appel à une armada de religieux, de chefs traditionnels pour venir demander pardon alors qu'on a été à la base de la mort de nombreux citoyens, de nombreux blessés et de nombreuses destructions de biens privés et publics. Je pense qu'à un certain moment, il faut pouvoir arrêter et que tous ceux qui commettent ces actes-là puissent répondre de leurs actes. Voilà. Vous venez d'écouter la litanie de l'individu Karan, appelé Amadou Koulibaly Ams, porte-parole du gouvernement de Fantoche et de facto de Côte d'Ivoire. Parlons même de lui, l'individu Amadou Koulibaly Ams. Souvenez-vous, en juillet 2018, un jeune étudiant, Soro Cognon, fut assassiné à Korogo à la demande, à la demande de ce monsieur appelé Amadou Koulibaly Ams. Les témoignages sont légion. Lui, ministre de la communication du gouvernement de facto de Ouattara, Amadou Koné, l'actuel maire de Bouaké, se sont rendus à Korogo. Ils ont payé des jeunes, mis à disposition les moyens logistiques pour aller s'en prendre à une assemblée générale du RACI, proche du président Guillaume Soro à l'époque, en 2018. Les soldats du RDR ont donné la mort à Soro Cognon, à la demande de ce monsieur, qui aujourd'hui parle de justice, parle d'état de droit. Mais lui, il est en liberté, alors que ces criminels devaient être en prison. Ce n'est pas terminé. Il y a également Alassane Ouattara lui-même, qui a dit dans ce pays, nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je n'attendrai pas 5 ans pour aller aux élections. En 2000, Alassane Ouattara a fait un coup d'État contre le régime du PDCI, présidé par le président feu Henri Konan Bédié. Alassane Ouattara a fait plusieurs tentatives de coup d'État en Côte d'Ivoire, dont la dernière s'est muée en rébellion. Le financier de cette rébellion, c'est Alassane Ouattara. Le parrain, c'est Alassane Ouattara. Le protecteur, c'est Alassane Ouattara. Celui qui a tiré, qui en a tiré les profits, c'est Alassane Ouattara et le RDR. L'ex-maire de Bouaké, sur la place publique, a été très clair. Fanny Ibrahima, que la rébellion, qui dit RDR, dit le MPCI. L'autre nom, le nom à l'époque de la rébellion financée, nourrie par Alassane Ouattara. Aujourd'hui, c'est ces personnes-là qui ont balafré la Côte d'Ivoire, qui osent donner des leçons de démocratie et de respect de l'État aux Ivoiriens.
C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Quand nous entendons parler ces ministres d'Alassane Ouattara, Amadou Kone dit Ams, regardez la photo qui est là devant vous. Nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Alassane Ouattara opposant, il a utilisé tous les moyens non conventionnels, les moyens de brutalité. Ses partisans ont fait descendre le drapeau de la Côte d'Ivoire en décembre 2000 à Congo et dans une autre localité pour hisser le drapeau du Burkina Faso en 2000, décembre 2000. C'est ces personnes-là, contrevenantes, des personnes qui n'ont jamais respecté l'état de droit, qui aujourd'hui s'érigent en moralisateur en donnant des leçons. Je le dis encore une fois de plus, les opposants de Côte d'Ivoire s'attendent à une répression sauvage et brutale. On ne dîne pas avec un dictateur. On ne va pas à une élection avec un dictateur. On ne sourit pas avec un dictateur, on le combat. Si vous arrivez à rater Alassane Ouattara, le fait tomber, lui, il ne va pas vous rater. Un dictateur, un prince, dans le livre de Nicolas Machiavel, ne doit pas être aimé ou bien encensé. Le prince doit être craint. Et pour être dans cette posture-là, de crainte, le prince utilise tous les leviers pour briser, pour éteindre toutes les voix qui dénoncent son régime. Nous sommes dans un régime machiavélique. Et il faut combattre Alassane Ouattara. Il ne faut pas s'accommoder parce qu'il a fait, depuis qu'il est arrivé dans ce pays, c'est Soufif, c'est Talibé, c'est le lieutenant qui raconte des balivernes. C'est parce que Ouattara est encore au pouvoir. Vous devez prendre vos responsabilités devant le tribunal de l'histoire. Combattre Alassane Ouattara et son régime. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane Ouattara ou au RDR. Il faut prendre vos responsabilités. Sinon, vous allez passer tous à la casserole, à la prison ou bien en exil pour ceux qui sont chanceux. Non au quatrième mandat, non à la dictature, à la tyrannie en Côte d'Ivoire. Face à la dictature, la tyrannie, la révolte, elle est des droits. Je vous remercie.